certaine manière le monde actuel aujourd'hui. Et nous voulons parler de découvrir et développer votre style de leadership. Alors, tous ceux qui sont ici, si vous êtes ici, vous avez pu répondre au formulaire et vous êtes présent ici, c'est que je suis persuadé que vous avez un certain nombre de potentialités en matière de leadership. Certains parmi vous sont déjà en train d'exercer le leadership. D'autres sont en train de se préparer ou de se former pour devenir des leaders inspirants et impactants et que nous appelons des leaders émergents. Donc, il suffit seulement d'être dans une bonne communauté, de prendre les dispositions nécessaires pour pouvoir acquérir les compétences afin de développer considérablement notre leadership. Et aujourd'hui, nous allons plus nous focaliser sur les styles de leadership qu'on peut voir et comment les développer pour être un meilleur leader, pour être un leader efficace. Alors, une des questions qu'on a l'habitude de se poser, que moi-même je me posais entre-temps, c'est la question de savoir est-ce qu'on est leader ou bien on le devient? Je suis sûr que bon nombre d'entre nous ont déjà entendu cette question. Est-ce qu'on est leader ou bien on le devient? Est-ce que le leadership est seulement réservé à certaines catégories de personnes ou tout le monde, de n'importe où dans le monde, peut émerger en tant qu'un leader impactant et impacter aussi sa communauté? Alors, à cette question, chacun peut donner sa propre réponse. Mais nous savons que tout au long de l'histoire, nous avons connu des personnes qui ont su marquer leur temps et qui ont pu déposer un certain nombre d'héritages à la génération future. Aujourd'hui, il y a certains noms qu'on peut appeler, même si on n'a pas vécu à leur époque, on a une idée de ce qu'ils ont pu accomplir, on a une idée de ce qu'ils ont fait dans l'histoire du monde. Quand je parle par exemple de Martin Luther King, on a une idée de ce qu'il a pu créer, de ce qu'il a pu réaliser quand il était vivant. Et ça m'amène à vous dire que ce que je crois fortement, c'est que les leaders sont des gens ordinaux qui, placés dans des circonstances extraordinaires, ont su réveiller leur potentiel dormant afin d'accroître la croyance et la confiance des autres en leur potentialité. Alors, il y a certaines personnes qui n'avaient pas pour ambition de devenir un grand leader de renom. Il y a certaines personnes qui n'avaient pas pour ambition d'être connues mondialement, pour être appelées partout, pour que leur nom puisse même rester dans l'histoire. Mais parce qu'ils étaient conduits par une vision, ils avaient une mission à accomplir, ils sentaient sur eux le poids de changer quelque chose. Aujourd'hui, ils font partie de l'histoire. Aujourd'hui, ils ont pu drastiquement changer une partie de l'histoire à leur époque et apporter un plus significatif. Alors, c'est de tels leaders qu'on a besoin encore aujourd'hui. Et nous qui sommes ici, nous voulons aller vers là. Nous voulons nous développer pour aller vers là. Parce que quoi? Tout ce qu'on veut accomplir, quelqu'un l'a déjà fait. Et il suffit seulement de voir les pas, de suivre les pas que les autres ont déjà mis en place pour pouvoir accomplir ce qu'on veut. Nul n'a besoin de réinventer la roue, mais on a tous besoin de suivre un système donné, un chemin donné pour explorer tout le potentiel que nous avons devant nous. Votre rôle de leader va se forger avec le temps, va se développer avec le temps en fonction des positions que vous occupez, en fonction des responsabilités qu'on vous confie. Vous verrez que vous allez adopter différents styles. Et je vais jusqu'à dire que le leadership est là d'inspirer et de guider une équipe vers l'atteinte des objectifs communs. Et ça, c'est vrai. Lorsque vous êtes leader, vous devez mélanger la vision avec la communication et avec la gestion des personnes. Parce qu'un leader sans équipe n'est pas vraiment un leader. Un leader sans une communauté ou des gens qui le suivent
n'est pas vraiment important parce que le leadership se résume à l'influence. Et je suis certain, je suis confiant que plusieurs d'entre nous ici ont de l'influence sans le savoir. Ou vous êtes même conscient que vous avez de l'influence. Parce que certains d'entre vous êtes des chefs d'équipe dans vos différents services. Certains d'entre vous, vous êtes des dirigeants à l'église. Et donc, vous coordonnez beaucoup de choses. Vous coordonnez les gens, vous êtes en train de gérer les gens. Vous êtes des team leaders. Plusieurs d'entre vous ici sont parents. Ça voudrait dire qu'ils contrôlent ou ils gèrent la famille. Est-ce que vous voyez? Donc, dans différentes responsabilités que nous avons différentes manières aussi d'exercer notre leadership. Et donc, aujourd'hui, nous allons découvrir encore une fois, c'est quels sont les différents types de leadership que nous avons et c'est quoi les meilleurs et comment on peut les développer. L'objectif ici n'est pas de dire qu'il y a un style qui est meilleur que l'autre, mais nous allons tous découvrir, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir un bon style, pour avoir une bonne atmosphère autour de nous, pour que notre impact puisse être positif tout autour de nous. Et donc, ça m'amène à vous parler des 6 styles de leadership que nous pouvons considérer. Les 6 styles de leadership que nous pouvons considérer. Mais avant de rentrer dans ces 6 styles, là, je vous laisse visualiser un tout petit peu. Il y a l'histoire de quelqu'un qui me vient en tête. Je vais un peu donner son histoire et vous allez me dire de qui il s'agit. OK? Alors, cette personne, c'est une personne noire, née dans un pays d'Afrique. Et dans sa jeunesse, il a été témoin d'un système d'injustice dans son pays. Il a été témoin des atrocités que commettait le gouvernement en place dans son pays. Ce qui l'a poussé à aller choisir la faculté de droit. Il a étudié le droit afin de pouvoir lutter pour l'égalité des droits humains. Et après avoir fini ses études, dans son militantisme, parce qu'il a décidé de changer les choses, dans son militantisme, il fut arrêté et jeté en prison. Et quand on l'a arrêté, on l'a jeté en prison, on l'avait condamné à vie. On avait dit qu'il n'allait plus sortir parce qu'il dérangeait trop le système en place. On avait dit qu'on allait le stopper parce que si on le tuait, ça peut encore amener d'autres mouvements. Donc, on allait le mettre en prison et il n'allait plus sortir. Et donc, cet homme en prison est resté là pendant un certain moment. Et malgré le fait qu'il était en prison, il était toujours motivé par les rapports externes qu'il recevait. Et il a trouvé une opportunité aussi de pouvoir s'éduquer, s'auto-éduquer. Parce que dans la prison, il avait la possibilité de lire. Dans la prison, il avait la possibilité de réfléchir. Et donc, ça lui a permis aussi de bâtir sa résilience et sa discipline. Et après 27 ans dans la prison, on le sort. Avec tout un mouvement autour, il réussit à sortir et à retrouver sa famille et ses amis. Mais cette personne-là, malgré tout ce qu'on lui a fait, malgré qu'il est resté à 27 ans dans la prison, il n'a pas cherché à se venger. Il a juste cherché à faire la réconciliation. Lui, il n'était pas motivé par la vengeance. Il n'était pas motivé par œil pour œil, dent pour dent. Mais il cherchait, OK, tout ce pourquoi je luttais, tout ce pourquoi je cherchais un changement, j'ai encore une opportunité de le démontrer. Et il a opté pour la paix. Il a opté pour la réconciliation. Aujourd'hui, son impact dans le monde est beaucoup plus grand que nous le pensons. Tout le monde le connaît. Il est dans les livres d'histoire d'aujourd'hui. Et donc, il est devenu le symbole mondial du pardon et de lutte pour la justice. Est-ce que quelqu'un peut me dire de qui est-ce que je parle? Est-ce que vous avez une idée de qui est-ce que je parle? Vous pouvez l'écrire dans le chat ou vous démutez le dire. Moi, je pense que c'est Mandela, Nelson Mandela. Nelson Mandela, effectivement, tu as raison. Je parle bien de Nelson Mandela. Et donc, le style de Nelson Mandela nous a donné à savoir que le leadership n'est pas seulement une question de position.
Le leadership n'est pas seulement une question de rôle ou de position, mais c'est une question de vision. C'est une question de vos propres croyances. Est-ce que vous croyez en vos valeurs? Quelles sont vos core valeurs? C'est quoi vos valeurs? Lui, il a prôné la paix. Il a prôné le pardon. Est-ce que l'intégrité, la paix, le pardon font partie de vos valeurs que personne ne peut bouger? Parce qu'il avait la possibilité de rendre l'appareil à ceux qui l'avaient fait du mal. Mais parce qu'il avait certaines valeurs qui sont ancrées en lui, il a dit non. Donc aujourd'hui aussi, nous qui aspirons à devenir de grands leaders, nous qui sommes ici pour encore une fois renforcer nos compétences ou nos capacités en leadership, on doit réfléchir sur les valeurs que nous avons. Quel type de leader je veux devenir? Quel type de leader serait bien pour moi-même et pour les autres? Est-ce que vous voyez? Et donc, ça m'amène à parler des différents styles de leadership que nous allons décortiquer un à un. On va d'abord parler du leader directif. Déjà, le titre vous dit quelque chose. Le leader directif, c'est quelqu'un qui a l'habitude de prendre seul les décisions. Il donne des ordres, demande et réclame. On va aussi aborder le leader expert. Le leader expert, lui, c'est quelqu'un qui met l'accent sur l'excellence. C'est quelqu'un qui il va définir les standards. C'est quelqu'un qui il va donner l'exemple. Nous allons aussi parler du leader visionnaire. Nous allons aborder le leader démocratique, continuer avec le leader affiliatif et enfin terminer avec le leader coach. Et parmi ces styles, vous allez me dire à tout petit peu lequel vous aimeriez travailler encore plus à la fin de cette séance. Donc, lorsque je serai en train de parler, prenez des notes et à la fin, vous aurez l'opportunité de parler et de me dire quel style de leadership vous intéresse le plus et qu'est-ce que vous pouvez faire encore pour l'améliorer davantage. Alors, le leader directif. Le leader directif, de qui s'agit-il? Il s'agit de quelqu'un qui, comme je l'ai dit, il prend les décisions. C'est quelqu'un qui se concentre sur le quoi. C'est quelqu'un qui va vous dire, faites ce que je vous dis de faire. Vous n'avez pas à discuter ses ordres. Et ces genres de leaders, nous les avons beaucoup autour de nous. Le monde est plein de décideurs, de dirigeants, de boss, de patrons, mais peu de leaders. Et donc, certains, ils pensent être leaders alors qu'ils sont des managers. D'autres, ils pensent qu'ils sont des leaders alors qu'ils sont des gestionnaires. Et donc, il faut faire la différence. Donc, le style de leadership directif est à utiliser avec parcimonie en cas de crise ou d'urgence. Parce que à long terme, ce style est négatif pour l'équipe, voire même pour l'entreprise. Parce que l'objectif que ce style vise, c'est d'amener les gens à agir et à changer rapidement. Donc, si dans votre environnement, vous faites face à ce type de leader, vous devez avoir en tête que son objectif, c'est quoi? C'est de vous amener à agir rapidement, à prendre action pour avoir des résultats rapides. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est le premier type de leader que nous pouvons avoir. Nous pouvons maintenant parler du leader expert. Le leader expert, c'est quelqu'un qui il donne souvent l'exemple. Il se montre comme un modèle que les gens doivent suivre. Et il accompagne ses actions ou ses paroles par ses actions. Vous voyez que lui, il va mettre l'accent sur l'excellence. Et il va contribuer lui-même activement à l'atteinte des objectifs. De sorte que, supposons que dans votre environnement de travail, vous avez un problème informatique et que vous appelez quelqu'un qui est expert dans son domaine. Alors, lorsque lui va venir, il va d'abord regarder comment est-ce que je fais pour régler la situation. Donc, il se concentre sur ça. Il va vous dire, OK, faites ça, faites ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça, et on règle le problème. Et donc, lui, qui est un expert dans son domaine, il va vous imposer son rythme de travail parce qu'il veut rapidement avoir du résultat. Et ces gens de leaders aiment avoir le contrôle. Ces gens de leaders aiment
avoir le contrôle, et puis aussi, ils ne sont pas très loin des leaders directifs. Les deux vont un peu dans le même sens. Un leader directif peut aussi être un leader expert. Dans son expertise, il va vouloir des résultats rapidement. C'est ça son objectif. Il va vouloir amener des gens à livrer des résultats rapidement et il aimerait travailler avec des gens ou des employés qui sont déjà hautement qualifiés. Est-ce que vous voyez? Mais le but ici, c'est quoi? C'est de découvrir ces styles-là et de savoir quand est-ce qu'il faut les utiliser pour ne pas qu'à long terme, ça ait un impact négatif sur le groupe ou sur l'équipe. Et donc, ce style de leader expert est à utiliser aussi en combinaison avec d'autres styles de leadership. Et là, maintenant, nous allons aborder le leader visionnaire. Le leader visionnaire, et ça, vous l'avez tout autour de vous. On peut parler des entrepreneurs, on peut parler des business owners, on peut parler des gens qui commencent des fondations parce qu'ils ont une vision, des gens qui ont une mission, des gens qui ont un appel. Ce sont des personnes qui définissent la vision sur le long terme. Ils savent où ils veulent aller et puis ils arrivent à convaincre les gens et eux-mêmes ils sont convaincus de la pertinence du projet qu'ils sont en train de mener. C'est ça les leaders visionnaires. Ce qu'ils veulent arriver à faire, c'est de créer l'enthousiasme par rapport à l'avenir chez les autres. Et donc, la manière dont ils vous partagent le projet, la manière dont ils vous amènent à croire en eux, fait partie de ce style de visionnaire. Alors, ma question pour vous, est-ce que autour de vous, lorsque vous parlez à votre équipe, vous parlez aux gens qui sont autour de vous, est-ce que vous sentez que vous avez ce style de leader visionnaire en vous? Est-ce que vous arrivez à mobiliser et à inspirer votre équipe? Parce que le leader visionnaire ne peut pas aller au-delà de sa vision. Il vous amène non seulement à voir plus loin que ce que vous êtes en train de voir maintenant, mais aussi à vous aider à innover, à croire en vous. Parce que, on dit, un peuple sans vision est un peuple qui va périr. C'est que lui, quand il est autour de vous, ce type de leader, ou vous-même si vous êtes ce type de leader, ce serait bien de continuer par inspirer, par mobiliser, par motiver les gens qui sont autour de vous. Donc, la manière dont vous communiquez votre vision de façon inspirante va définir la vision ou la direction que vous voulez suivre. Et donc, ce style-là est vivement encouragé. Donc, chaque leader, vous qui êtes ici présent, je vous invite à trouver comment vous pouvez faire pour adapter ce style de leadership dans votre style naturel. Ça va beaucoup vous aider. Ça va permettre aussi aux gens qui sont autour de vous, qui vous suivent, qui vous accompagnent, de croire en vous, de croire en votre potentialité et de croire au chemin qui est devant. Est-ce que d'ici là, ça va bien? Génial. Merci beaucoup. Nous allons maintenant aborder le leader démocratique. Pourquoi je passe par ces différentes définitions pour vous expliquer? Parce que le but ici, c'est d'avoir en tête que on ne peut pas changer qui on est comme leader, mais on peut le développer. Je répète, on ne peut pas changer qui on est comme leader, mais on peut le développer, on peut améliorer. Est-ce que vous voyez? Donc, le leader démocratique, c'est quelqu'un qui arrive à solliciter les opinions et les idées des autres. Lui, il a la facilité de communiquer et de poser les bonnes questions pour amener les autres à partager leurs opinions et aussi il les écoute et cherche à obtenir le consensus. Donc, dans votre environnement de travail, vous pouvez avoir affaire à ce type de leader-là où ils savent très bien ce qu'ils veulent, mais ils prennent en considération vos idées. Ils prennent en considération vos opinions. Non seulement ils prennent en considération cela, ils intègrent vos idées, vos opinions dans le processus à suivre. Et donc, ce type de leader cherche la participation commune de tout le monde. Et donc, quand on arrive à faire ça, quand on arrive à développer cette habitude,
de considérer l'opinion d'autrui. Qu'est-ce que ça fait? Les gens se sentent plus impliqués. Les gens se sentent plus responsables. Quelqu'un dira, oh, ça c'est mon idée qu'on est en train de faire, et donc ça vient responsabiliser encore plus la personne sur le projet. Et en faisant ainsi, vous êtes en train d'amener une influence positive sur le climat de travail. Et donc ce type de leader démocratique est vivement encouragé parce que quoi? Ça permet la flexibilité et de responsabiliser les gens. Et donc si vous avez une vision à long terme et que vous voulez que les gens soient dans cette vision, participent activement, il faut adopter ce style démocratique. On parle souvent qu'on est dans une république démocratique, qu'on est dans des pays démocratiques et tout, que l'opinion de l'autre compte. C'est dans ce sens. On veut que tout le monde se sente impliqué. On veut que tout le monde sache que ce que je pense est pris en considération. Et si vous, en tant que leader, vous décidez à partir d'aujourd'hui d'être beaucoup plus démocratique, d'adopter ce style dans votre environnement de travail, vous verrez comment les choses vont changer. Maintenant, si vous avez des gens au-dessus de vous qui sont des leaders et qui n'ont pas cette capacité d'écouter les préoccupations des autres, de chercher le consensus, de régler les conflits de manière correcte, vous allez voir que vous-même, vous n'êtes pas à l'aise et ça impacte négativement votre travail. Vrai ou vrai? Donc, le leader démocratique apporte un plus considérable à l'équipe. Et nous sommes encouragés à aussi développer ce style. Le point suivant que nous allons aborder, c'est le leader affiliatif. Alors, le leader démocratique et le leader affiliatif vont dans un même sens. Pourquoi? Parce que le leader affiliatif, c'est quelqu'un qui va créer l'harmonie, qui va arriver à créer des liens étroits avec les membres de son équipe. C'est quelqu'un qui va réussir à partager ses émotions et à faire susciter la confiance des autres. Je me rappelle une fois lorsque, dans mon travail, j'avais l'habitude de donner des bons résultats. Et un mois, j'étais élu meilleur employé du mois. Et donc, j'avais donné des bons statistiques, de sorte que ma superviseure était très contente de moi et elle m'a donné beaucoup de bravo et tout. Et quelques temps plus tard, je pense 1 ou 2 mois plus tard, mes statistiques ont commencé par diminuer. Je n'arrivais plus à produire les résultats que je produisais il y a 2 mois. Et puis, ils ont remarqué ça. Alors, ma superviseure m'appelle. Au lieu de me taper sur la main et de me dire, mais David, pourquoi tes performances sont en train de chuter? Elle a plutôt adopté une approche affiliative. Elle s'est souciée de mon bien-être. Elle a posé la question, qu'est-ce qui ne va pas? Elle a cherché à comprendre pourquoi je suis dans cet état de performance. Et moi, ça m'a amené à me libérer, à partager ce qui n'allait pas. Et dans notre interaction, elle s'est rendue aussi vulnérable. Elle m'a dit des choses qui normalement ne devaient pas être dites à un employé parce que c'était sa propre vie. Mais en voulant se lier à moi, en voulant m'encourager et en partir, elle a réussi à me donner plus confiance. Et ma confiance en elle a aussi augmenté. Parce qu'elle a su m'écouter. Elle a su décortiquer qu'est-ce qui n'allait pas dans ma vie en ce moment précis pour que mes statistiques baissent. Et là, j'ai décelé que cette personne a un certain type de leadership en elle. Et donc, lorsque on veut consolider une équipe qui éclate, par exemple, lorsque au milieu de votre équipe, il y a beaucoup de discorde, beaucoup de gens qui papotent, qui commèrent, cette personne n'aime pas cette personne et ils font beaucoup de choses et que vous, en tant que leader, vous devez intervenir, optez beaucoup plus pour le leadership affiliatif. Essayez de créer l'harmonie. Cela va aider à augmenter le moral et puis cela va aider aussi à augmenter la performance. Et lorsque vous faites cela, chacun se sent impliqué et ça augmente le sentiment de loyauté vis-à-vis de votre personne ou vis-à-vis de l'organisation.
Donc, ce type de leadership est à utiliser aussi en combinaison avec d'autres styles. Parce que l'utiliser seul peut nuire radicalement sur le long terme. Parce qu'ici, n'oubliez pas qu'on se préoccupe du bien-être des gens, mais on a un objectif à atteindre. Et donc, si on veut s'occuper du bien-être de tout le monde, on ne pourra pas atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Parce que les atteintes sont trop basses. Et lorsque on fait ça, on ne responsabilise pas les personnes. Est-ce que vous voyez? Donc, ce type de leadership est à utiliser en combinaison avec d'autres styles de leadership. Et je suis content ici parce que plusieurs d'entre nous sommes en train de découvrir que, je peux encore faire mieux. Dans mon équipe, au sein de mon organisation, avec les gens que je suis en train de gérer, je peux encore faire mieux. Pourquoi ne pas prendre le temps de poser les bonnes questions aux personnes? Qu'est-ce qui ne va pas? Comment est-ce que je peux encore t'aider? Je vois que tu n'as pas bien réussi ça. Comment est-ce que je peux faire pour que tu puisses réussir ça? Qu'est-ce que je peux t'apporter de plus? En posant autrement la question, vous verrez que la personne va se sentir, ok, cette personne se soucie de moi, cette personne veut m'aider, et donc va se libérer. Et là, vous augmentez sa loyauté, non seulement envers vous, mais envers l'organisation tout entière. Et enfin, le dernier style, c'est le leader coach. Alors, le leader coach, ça englobe beaucoup de choses. Le leader coach, c'est ce qui est plus difficile à atteindre, j'avoue, mais ce n'est pas impossible. Pourquoi? Parce que certains parmi vous ont déjà ou ont cette facilité de pouvoir faire tout ce que je vais lister tout de suite. Donc, si vous êtes là et que vous aimez soutenir et accompagner les leaders, vous êtes en train déjà de développer ce style. Donc, si vous arrivez à susciter les bonnes questions, à susciter le dialogue en posant les bonnes questions, vous avez déjà ce style en vous. Si vous avez à cœur de développer le potentiel des gens à long terme, vous avez déjà ce style en vous. Ce n'est pas tout le monde, parce que les gens sont motivés par d'autres choses. Mais si vos motivations sont correctes, vos motivations sont agréables, vos motivations sont louables, vous verrez que ce style peut être facilement amélioré et développé. Et c'est ça qui est le plus bénéfique à toute l'équipe. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes dans ce style de leadership, vous aidez les membres de vos équipes, vous aidez les membres autour de vous, ou voire même vos employés, à trouver eux-mêmes les réponses à leurs propres questions. Et l'une des caractéristiques des coachs, c'est qu'ils posent beaucoup de questions. Mais les résultats ne découlent pas de la multitude des questions qu'on pose, mais les résultats découlent de la pertinence des questions. C'est pourquoi si vous faites affaire avec un coach, vous allez voir qu'il est beaucoup plus curieux. Ceux qui connaissent certains coachs, ils verront qu'ils sont curieux. Et si vous avez des séances de coaching, vous verrez que le coach ne parlera pas beaucoup, mais vous parlerez beaucoup parce que quoi? Il prendra son temps pour vous poser les bonnes questions. Et en posant les bonnes questions, l'objectif ici, ce n'est pas de vous donner des réponses. L'objectif ici, c'est de vous développer, de vous amener à croire en vos propres potentialités. C'est de développer vos potentiels latents ou dormants qui sont au-dedans de vous. Maintenant, pour arriver à cette étape-là, le coach doit vraiment développer une écoute active. L'écoute active va dans les deux sens. Ça va aussi dans la communication. Lorsque vous écoutez quelqu'un, vous devez être en mesure d'écouter, pas pour répondre, mais d'écouter pour analyser et rebondir. Alors, il y a ça, l'écoute active, c'est un autre terme que je pourrais un peu développer plus tard, mais il y a une ou deux façons de pouvoir développer notre écoute active. Il y a certaines personnes, quand vous êtes en leur compagnie, vous allez voir que vous parlez, mais ils ne vous écoutent pas. Dès que vous êtes en conversation, vous parlez, dès que vous finissez, ils tombent sur eux-mêmes. Vous avez par exemple un besoin et vous avez envie de vous libérer. La personne est là, vous êtes, je viens de perdre $100 000 par exemple, et
vous êtes en train de parler comment c'est arrivé et tout, 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 tout. Au lieu que cette personne vous écoute et compatisse et vous pose les bonnes questions qui vont vous amener à vous libérer, la personne va tout de suite dévier. Oh, je connais quelqu'un aussi qui a perdu 100 000 dollars. C'est ça qui est arrivé, c'est ça qui est arrivé. Moi-même, j'ai perdu l'argent. C'est ça qui est arrivé, c'est ça qui est arrivé. Alors qu'à l'instant T, ce n'est pas ça que la personne a besoin. La personne a juste besoin que vous l'écoutiez. Et ça aussi, c'est valable dans les couples. Certaines fois, votre femme peut rentrer, votre petite amie peut rentrer. Elle a juste envie que vous l'écoutiez. Pas pour lui donner des réponses, pas pour lui dire quoi faire. Non, écoutez. Et ça, c'est difficile. Parce que chacun d'entre nous, on a envie de donner notre opinion. On a envie de partager ce que nous avons dedans de nous. Mais à certains moments, ce n'est pas ça la meilleure manière de le faire. Est-ce que vous voyez? Donc, le coach doit être amené à arriver à suspendre son propre jugement et à explorer de différentes options afin de pouvoir faire quoi? Mettre en lumière les occasions de croissance chez les gens. Donc, si vous êtes dans une entreprise et que vous voulez encore plus vous développer en tant que leader coach, voilà les choses que vous devez mettre en place. Pourquoi? Parce que lorsque vous écoutez, vous utilisez ce style de leadership, l'objectif ici serait d'encourager les gens à relever et à expérimenter de nouveaux défis. Vous serez étonné des choses que vous pouvez réaliser en adoptant cette posture de coach au lieu de la posture de directive ou d'expert. Est-ce que vous êtes en train de voir? Donc, ce style de leadership aussi est très encouragé à utiliser en combinaison avec les autres styles de leadership qu'on a vus. Maintenant, après avoir découvert les différents types de leadership, nous mettons l'accent sur le leader coach. Pourquoi? Parce que il fait partie des recettes gagnantes pour l'avenir. Tous les leaders qui vont avoir un impact significatif à l'avenir doivent avoir ce genre de style dans leur cordon. Donc ici, nous ne sommes pas dire qu'il y a un qui est plus meilleur que l'autre, mais nous voulons dire que pour avoir un impact significatif, il est très primordial de combiner plusieurs styles de leadership. Et nous mettons l'accent sur être visionnaire, être coach, être démocratique, être affiliatif. Vous êtes visionnaire, vous amenez une idée, vous amenez un projet, les gens sont incités, les gens vous suivent. Et dans cette équipe, vous savez que des gens ont des potentialités qui sont en train de dormir. C'est à vous de trouver ces potentialités et de les encourager à les développer. Démocratique, vous écoutez leur opinion, vous prenez en considération leur opinion, vous mettez les choses en place pour qu'ils se sentent impliqués, considérés. Affiliatifs, qui ne seront pas à 100% tous les jours, mais c'est votre rôle de vous soucier de leur bien-être, de créer l'harmonie quand ça veut diviser. C'est votre rôle. Donc, en adoptant ces 4 styles de leadership, je suis sûr que vous aurez... Il n'y a rien que vous ne puissiez accomplir avec votre équipe. Parce que non seulement la confiance sera bâtie, mais vous aussi, vous aurez plus en confiance. Votre leadership va augmenter et votre influence va de surcroît. Maintenant, comment est-ce qu'on peut développer ces styles de leadership? Je vais aborder ces points rapidement. Comment développer ces styles de leadership? On va parler d'abord du leadership visionnaire. Comme je viens de l'expliquer, il faut toujours expliquer le pourquoi de chaque attente. Vous avez des gens qui vous suivent, clarifier la vision, préciser des choses que vous voulez dans les messages, communiquer de façon inspirante. Ça va les aider, ça va les motiver à vous accompagner et à vous suivre. Le leadership démocratique. Ici, là, vous, en tant que leader, vous devez vous rendre vulnérable. Il y a certaines choses que vous ne devez pas faire ou vous n'êtes pas censé faire, mais à cause de la position et du rôle que vous êtes en train d'incarner, il faut le faire. Lorsque vous vous rendez vulnérable, vous pouvez demander des rétroactions aux membres de votre équipe. Parce que vous vous dites, ah ben, je ne connais pas tout. Vous demandez un feedback. Et une chose aussi que je vais partager avec vous, c'est comment donner du feedback. En tant que leader, je vous propose cette stratégie. La stratégie de la VAM, V-A-M. Valoriser, améliorer, motiver. OK? Quand un membre de votre équipe, ou bien vous êtes amené à donner
du feedback par rapport au travail de quelqu'un, d'abord, valoriser la personne. Et vous venez de me rendre ce rapport, je suis très content, vous l'avez donné dans le temps, c'est très bien, je vois le style que vous avez utilisé, c'est parfait, j'aime beaucoup ça. Vous êtes en train de valoriser le travail de la personne. Ensuite, vous tombez sur le point à améliorer. Ok, dans ce rapport, je vois que les statistiques ne sont pas correctes, il y a ça, il y a ça. Est-ce que tu as pris en considération ça? Fallait le prendre. Voici les points qu'il faut améliorer dans votre rapport. Et là, la personne vous écoute. La personne vous écoute. Parce que vous n'êtes pas directement venu avec tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça. Mais d'abord, tu as apprécié le travail. Ensuite, après avoir apprécié le travail, tu mets maintenant en lumière des points qu'il faut améliorer. Et à la fin, tu l'encourages, tu le motives. Allez, reprends ça, je suis sûr que tu peux y arriver. Fais-moi quelque chose de potable parce que on va montrer ça à telle personne et dès que c'est bien fait, voilà le résultat qu'on peut avoir. La personne va dire waouh. Et là, la personne repart avec une motivation de retravailler sur le rapport. Est-ce que vous voyez? Donc, si vous devez repartir avec quelque chose aujourd'hui, il y a garder ça en tête, technique de VAM. Vous pouvez le faire dans plusieurs choses. À la maison, votre enfant a cassé quelque chose et que vous devez le garder. D'abord, commencez par apprécier les petites choses qu'il a faites hier ou avant-hier qui vous a plu. Ensuite, dites-le, ok, tu viens de faire ça alors que je t'avais dit de ne pas le faire. Voici, voici, voici. La prochaine fois, ne le fais plus comme ça. Et ensuite, encourage-le. Des fois, ça dépend de la situation, ça dépend des circonstances, mais en utilisant cette technique-là, vous allez voir une différence significative. Le leadership affiliatif, comment le développer? Demandez aux autres comment ils se sentent. Ici, ça vient à démontrer l'empathie. Vous pouvez être sympathique, mais ne pas être empathique. Lorsque vous êtes sympathique, je donne un exemple. Lorsque quelqu'un perd supposons, quelqu'un perd un être cher et que vous êtes sympathique, ça veut dire que vous consentez seulement à la douleur de la personne. Ok? Vous sentez que cette personne est en train de souffrir. Vous démontrez votre côté sympathique pour la personne. Mais empathique voudrait dire que vous arrivez à porter le fardeau de la personne et à vous morfondre. Et il y a un passage de la Bible qui me vient en tête qui dit pleurez avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Donc, si quelqu'un est en train de pleurer, que vous arrivez aussi à pleurer, c'est que vous avez pris le fardeau de la personne et vous êtes arrivé à pleurer, à ressentir la douleur. Et pareil, si quelqu'un a eu son examen, il a réussi et que vous êtes en train de sauter de joie, c'est parce que vous êtes empathique en ce moment. Vous êtes en train de vivre l'émotion de la personne. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà quelque chose qu'il faut apprendre à développer. Maintenant, les avantages que nous allons voir en optant pour un leadership de coaching, c'est que non seulement vous-même, en tant que leader, pour arriver à être un leader coach, vous devez avoir une conscience plus élevée de vous-même. Vous devez avoir des habiletés en communication. Vous devez développer votre écoute active. Vous devez avoir une rétroaction complète, prompte et systématique. Vous devez apprendre à poser les bonnes questions et de la bonne manière et aussi gérer les émotions des autres et vos propres émotions. Ça, c'est un peu compliqué à développer, mais ce n'est pas impossible, comme je l'ai dit. J'ai dit au début de la conférence qu'on ne peut pas changer qui on est comme leader, mais on peut le développer. Est-ce que monsieur Walla peut fermer son micro, s'il vous plaît? Merci beaucoup. C'est que l'un des objectifs, lorsqu'on développe cette approche par le coaching, c'est qu'on va aider les gens à atteindre plus rapidement leurs objectifs. Objectifs en tant qu'équipe, objectifs individuels, on va les aider. On va non seulement aussi stimuler les gens à atteindre leur plein potentiel, mais on va aussi nourrir la curiosité et nous-mêmes notre propre curiosité aussi. Parce qu'il y a certaines curiosités qui sont positives et d'autres qui sont négatives. Quelqu'un qui est trop curieux pour découvrir certaines choses va finir par tomber dans de mauvaises choses. Donc, il faut savoir comment développer cette curiosité-là. Et l'approche par le coaching vous permet aussi de tisser des liens empathiques, de développer l'approche en fonction de la personne que vous avez devant vous. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons mis en place une communauté. Et
aujourd'hui, nous sommes là en train de partager une vision avec vous. Et le leader Pascal vient de dire au début de la vidéo en quoi consisterait la communauté que nous avons. Mais en résumé, cette communauté vous offre un cadre de formation. Formation avec des conférences sur le leadership en développement personnel, en entrepreneuriat, voire même on touchera l'aspect religieux. Pourquoi? Parce qu'on a à cœur le développement holistique des leaders. On a à cœur de donner plus de valeur. On a à cœur d'impacter plus. Et pour impacter plus, alors, pour devenir plus, on dit pour obtenir plus, il faut devenir plus. Voilà. Si vous êtes leader aujourd'hui et que vous aspirez à avoir plus de responsabilités de leadership, vous devez devenir un meilleur leader. Vous devez devenir plus. Et cette communauté que nous sommes en train de créer va mettre en place cette plateforme-là pour nous aider. La deuxième chose, ce serait le mentorat. Alors, ici, comme on l'avait dit au début, nous allons inviter des gens qui sont avancés dans certains rôles là, déjà, qui ont un certain nombre de facilités à nous encadrer. Nous allons toucher plusieurs aspects. Et je vous invite à être connectés à chaque fois qu'on lancera l'appel pour qu'on puisse profiter de ces séances de mentorat. Et enfin, nous allons vivement encourager le partage des témoignages, l'expérience pratique. Certains parmi vous vont aller expérimenter les points qu'on a touchés aujourd'hui et ils verront que c'est en train d'apporter un changement significatif, un plus dans leur environnement. Ce serait très encouragé de les partager avec nous pour pouvoir motiver toute la communauté. Est-ce que vous voyez? Et lorsque nous mettons en pratique certains aspects où nous apprenons de nouvelles choses que nous voulons partager avec d'autres leaders, c'est aussi des choses qu'on encourage, qui sont les bienvenues. Aujourd'hui, nous sommes là, nous venons de passer ces 1 heure de temps ensemble et c'est très agréable, c'est très apprécié que les leaders décident de se mettre ensemble, de bâtir quelque chose de durable et je vous encourage aussi à persévérer. Le chemin vers l'atteinte de nos objectifs est gangrené, ne sera pas droite, mais il va avoir des hauts et des bas. En tant que leader, vous devez apprendre à gérer beaucoup de choses. Si vous avez des sujets dont vous avez envie qu'on parle, qu'on aborde, nous pouvons le faire. Est-ce que vous voyez? Je vais m'arrêter ici pour mon temps de communication. J'apprécie beaucoup que vous ayez pris le temps de m'écouter jusqu'en ce moment. Et maintenant, la place est ouverte pour tous ceux qui ont des questions, tous ceux qui veulent poser 1 ou 2 questions. Je vais vous demander de pouvoir les poser maintenant. Donc, vous pouvez vous démuter et partager vos impressions, un petit impression avec nous. Et si vous avez 1 ou 2 questions, c'est le moment. Alors, d'accord, merci beaucoup. Je remercie beaucoup le coach David pour son intervention. Cette conférence a été pour moi une formation parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai apprises au cours de ce temps. Je voulais poser la question de savoir comment développer son niveau de communication envers son groupe en tant que leader. Est-ce qu'il faut lire beaucoup de livres? Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, par exemple, je ne suis pas je suis pas quelqu'un qui communique beaucoup parce que je suis un peu timide. Comment développer son niveau de communication envers son groupe pour être bien compris? Merci. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre a une question pour qu'on puisse prendre des séries de 3 ou 4 questions avant de les répondre? Bon, pas une question, mais je dirais un grand merci au coach pour tout ce développement limpide que nous avons suivi tout de suite du leadership, des différents types de leadership jusqu'à leurs détails, jusqu'à leur contenu. Nous avons pu suivre et nous avons pu noter beaucoup de choses. Et c'est l'heure à nous maintenant
avoir les détails possibles, les éclaircissements. Peut-être que nous n'aurons pas tout ce soir, mais nous allons continuer parce que c'est un chemin et tout voyage commence toujours par un pas. Donc, nous venons déjà à faire un pas. Pythagore a dit le commencement est la moitié de tout. C'est-à-dire que quand on commence, c'est qu'on a déjà fait la moitié de tout. Donc, je suis vraiment enchanté de vous savoir tous à l'écoute. Et nous allons donner toujours l'opportunité à d'autres personnes de poser des questions. Je pense qu'on a eu des... Oui. Aller selon chaque spécificité de leadership de chaque type. Quelles sont les qualités qu'il faut avoir, quels sont les détails, qu'est-ce que cela implique d'être tel type de leader ou pas. Et maintenant, après ça, qu'est-ce qu'il faut faire pour toujours rester comme leader et pour être productif comme leader. Donc, nous avons pu suivre du début jusqu'à la fin. N'hésitons pas à poser quelques 2 à 3 questions pour qu'ils nous donnent des éclaircissements. Je vous remercie. Merci beaucoup, Pascal, pour le résumé. Je vois plusieurs personnes qui sont là. Oui. Levez la main, ils vont juste lever la main pour poser la question. Oui, vous pouvez lever la main ou vous démuter carrément pour poser la question. Est-ce que voilà, Amadine, Joseph, Donia, Gloria, même si ce sont vos impressions, ce serait très correct de vous écouter. Il n'y a pas un courageux pour se démuter? Parce que on ne finit jamais d'apprendre. En vous suivant, j'ai eu aussi à comprendre certaines choses qui sont toujours un peu floues pour moi. Et ma question vient pour demander si est-ce qu'on peut être leader, on peut choisir tout ce type de leadership. Est-ce que quelqu'un peut incorporer en lui les 7 types de leadership? C'est la question qui me tient à cœur. Et non seulement ça, le leadership affiliatif. Ça implique l'harmonie et les liens étroits. Je vais revenir. Je vais revoir mes notes et revenir. D'accord, je vais profiter en même temps pour répondre à ces 2 questions. La première question est de savoir comment développer mon niveau de communication. Et je pense que notre ami a cette impression d'être timide et de ne pas pouvoir communiquer tout ce qu'il a dans sa tête par rapport avec son équipe. Alors, comme tu l'as dit au début de ton intervention, lire, ok? Lire les livres peut beaucoup t'aider à facilement communiquer. Parce que il y a une chose d'avoir la phrase ou les idées en tête, mais il y a une autre chose aussi de le sortir verbalement sans faire des fautes. Parce que certaines personnes ont peur du jugement des autres, de sorte qu'ils n'ont pas cette confiance en elles-mêmes de pouvoir s'exprimer. Donc, en lisant, ça vient non seulement renforcer ta propre confiance, mais ça te permet aussi d'utiliser un style qui te permet d'être plus à l'aise quand tu communiques avec les autres. Maintenant, l'autre manière aussi de voir la chose, c'est de le rendre simple. Ok? Quand on parle de communication, je suis sûr que tu as l'habitude de discuter avec des gens, de parler. Et donc, c'est dans cette autre idée qu'il faut le voir. Rends le simple, tes idées. Lorsque tu veux communiquer, ne le pense pas grand. Décortique-le en de petits mots, en de petites phrases qui vont te permettre d'aller droit à l'essentiel, à ce que tu voudrais dire. Est-ce que tu vois? Maintenant, l'autre chose aussi que je vois ici dans ton intervention, c'est comment vaincre la timidité de pouvoir prendre la parole peut-être devant les gens. Lorsque on est leader et qu'on doit donner un speech, ça c'est différent. On veut rentrer en ce moment dans
l'art oratoire. Et je ne sais pas si tu pourras me recadrer si ta question va dans ce sens ou c'est seulement... Oui, un peu. Oui, Oui, un peu aussi dans ce sens. d'accord. Donc, comment arriver à vaincre ta propre timidité et à pouvoir Voilà. parler devant les gens? C'est ça? Ouais, c'est ça, voilà. D'accord. Alors, pour vaincre sa timidité, il y a plusieurs choses que tu peux faire. OK? Il y a plusieurs choses que tu peux faire. Il y Oui. a certaines personnes qui développent, comment dire, cette technique de mantra, de répétition. Mais dans l'art oratoire, dans l'art oratoire, il y a quelque chose qu'on apprend aux gens à faire. C'est quoi? C'est de répéter un mantra qui les calme. Pourquoi? Parce qu'ils sont stressés. Ou de respirer. Moi, souvent, quand je vais donner un discours et que je sens que j'ai la flemme ou le stress est en train de monter, je prends 1 ou 2 minutes pour respirer. OK? En respirant profondément, en recalmant ma température ou bien mon niveau de battement de cœur, je reprends possession de mon esprit. Ça aussi, ça m'aide. L'autre chose aussi, c'est de maîtriser ce qu'on veut dire. C'est de maîtriser ce qu'on veut dire. Si ce qu'on veut dire est maîtrisé, on a déjà fait 50% du travail. Est-ce que tu vois? Si ce que tu veux dire, ce que tu veux communiquer, tu le maîtrises. Ouais, je vois. Voilà, en faisant ça, tu as déjà fait 50% du travail. Maintenant, l'autre chose aussi, c'est de savoir gérer le trac. Parce que ça va arriver. Quand tu seras devant toute une foule et que tu seras en train de parler, les gens vont lancer par exemple des pics. Il faut savoir les gérer. Il faut savoir prendre les balles, les retransformer et continuer comme si de rien n'était jusqu'à ce que tu finisses. Il y a certaines fois, tu vas faire face à certains publics qui sont difficiles et d'autres fois, tu vas faire face à certains publics qui sont très faciles et agréables. Tout dépend. Mais cette confiance en toi-même va venir avec beaucoup plus de pratique. Avec beaucoup plus de pratique. Quand tu es devant ou avant même d'aller faire ton discours, tu dois pratiquer. Tu dois pratiquer, pratiquer, pratiquer. On dit quoi? Only practice makes perfect, right? C'est comme moi qui devais faire un premier discours en anglais. Si vous savez le nombre de fois que je l'ai révisé devant mon miroir, c'était pas évident. Mais je suis arrivé. Pourquoi? Parce que j'ai pratiqué. Et j'avais aussi peur. J'étais timide. Est-ce que tu vois?